souviens de ce que t'as vu il y a 2 vidéos? Non, remonte pas, sois honnête. Est-ce que tu t'en souviens vraiment? Et si la réponse est non, c'est normal. Tu es en train de subir ce qu'on appelle l'usage inconscient et c'est pas totalement ta faute. Je t'explique. En fait, 2 forces sont en train de te maintenir dans cet état-là. La première, la plus évidente, les plateformes elles-mêmes. Les réseaux sociaux font de l'argent en gardant l'attention le plus longtemps possible. Et pour ça, elles embauchent les meilleurs ingénieurs, designers et spécialistes du comportement, dont le seul job est de trouver tous les moyens possibles pour te faire rester le plus longtemps possible. Et ça fonctionne, parce qu'ils s'appuient sur la deuxième force, qui est 200 000 ans d'évolution. Tu sais déjà que ton téléphone déclenche de la dopamine, mais ce que tu sais moins, c'est quand est-ce que tu déclenches cette dopamine. Et ce n'est pas quand tu tombes sur une vidéo cool, c'est quand tu scrolles. C'est le geste de balayage, de je tire à la machine à sous, qui déclenche cette recherche de nouveautés, et donc la dopamine qui suit. Parce que, à la base, dans le paléolithique, quand tu vois une herbe bouger, si c'est un petit gibier, tu dis ok, je peux le bouffer, donc quand je vais essayer de le tuer, mais si c'est un gros prédateur, tu tailles tout de suite. Et donc notre cerveau nous a habitués à nous récompenser quand on détecte quelque chose d'inconnu ou de nouveau, et qu'on prend une décision. Et donc chaque scroll, chaque contenu qui s'affiche, réplique exactement ça. Mais il y a pire. L'expérience de Skinner nous a montré que pour créer une obsession chez quelqu'un, donc la machine à sous, les réseaux sociaux, il faut que la récompense soit par intermittence. C'est-à-dire que des fois t'as beaucoup, des fois t'as pas, des fois c'est très bien, des fois c'est pas bien. Et ça crée un récomportement obsessionnel et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les relations amoureuses. Je te donne beaucoup d'amour, je t'en donne plus. Bref, je te raconte pas ça pour te faire flipper, je te raconte ça pour que tu puisses ne plus te faire influencer par ces mécanismes-là. Parce que la seule manière de défendre ton influence, eh bien c'est de la connaître. Je t'ai mis en commentaire quelques pratiques pour éviter de tomber dans le piège du scroll et en attendant, si tu veux arrêter que ton cerveau soit une victime, eh bien abonne-toi.